Hein? C'est fini pour vous, hein? Faites gaffe au prestige de l'uniforme au bout de la ligne droite. Voilà. Faut les saluer. Bon, Restez ben, debout. faut toujours finir avec une petite touche d'humour parce que ça détend et puis de toute façon la vie, regardez, il fait beau, la vie est belle, il faut quand même en profiter. Il y en a plus qui sont là. Bonjour. Vous pouvez nous filmer s'il vous plaît? Ah non. Liberté de la presse. D'accord, c'est pour ça que je demande ça. Alors monsieur, dites-moi tout, vous voulez récupérer votre camion? Je vais récupérer mon camion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, attendez, vous savez très bien ce qui s'est passé. Le camion, il a été embarqué à Saint-André-de-Corcy quand j'ai déposé du fumier. Et donc, moi je remercie des papiers comme quoi il y avait une saisie ou quoi que ce soit. Oui. C'est un bien privé, donc je vais le récupérer. D'accord. Est-ce qu'il y a une procédure d'engager pour la saisie de votre camion? J'imagine que ça n'a pas été fait comme ça, bien sûr. Vous en avez une, vous? Moi non. Moi non plus. Donc je vais récupérer mon camion. Alors attendez. Nous en fait on est une équipe de renfort, on travaille en détachement de sécurité d'intervention. Ouais, je comprends bien, faites votre boulot. Et en fait on voulait s'assurer qu'ici tout allait bien. Ah non, mais il n'y a pas de violence. non, mais vous, quoi que ce soit, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que bonjour. C'est que le camion est une propriété privée. Il y a des lois, et que de par la loi, je viens récupérer mon bien. Alors s'il y a le plus urgent, il est de ma femme, qui est au nom de ma femme. J'ai la carte grise, j'ai les clés, je viens récupérer mon camion. Ça il faut aller, il faut avoir un contact avec l'enquêteur qui a pris la décision de saisir votre camion. Non. L'enquêteur ne m'a jamais envoyé un quelconque formulaire de saisie. Je n'ai absolument rien dans les mains. Donc, à partir du moment où moi j'ai rien dans les mains, j'ai pas été notifié comme quoi le camion était saisi. Et en plus, il n'y a aucune plainte qui a été déposée ni au pénal ni sur quoi que ce soit. Donc ça veut dire que le camion il est libre d'accès. Alors, j'entends ce que vous dites, monsieur. Ouais. On va prendre contact avec l'enquêteur. D'accord, on va s'expliquer. Il y a forcément une pièce qui existe. Moi, je prends contact avec personne. C'est-à-dire que maintenant, je prends mon camion. Non, mais vous riez, mais c'est comme ça. Je ne voulais pas rentrer de force. Je vais me gêner. Mais pourquoi on a pris mon camion de force? C'est du vol. Alors moi je peux porter plainte pour vol maintenant. Il n'y a pas de vol, monsieur. Si on vous a, je suis désolé. Votre camion, c'est qu'il y a une raison. Alors quand on confisque quelque chose depuis 1 mois et demi, je devrais avoir un papier. Pourquoi j'ai rien fait? Regardez, l'enquêteur est là justement. On va laisser expliquer avec vous. D'accord? Oui, on va venir avec vous, monsieur. Non, pardon. J'ai récupéré mon camion. Les clés. Alors les clés, je ne les ai pas. Vous ne les avez pas? Non. Alors j'ai des doubles, c'est bien, c'est pas grave, je peux encore le prendre. Donc, est-ce que vous avez remonté l'arbre de transmission? Non. Alors je vous demanderai de le remonter, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Bah, nous, il nous reste donc l'enlèvement à régler. Alors ça, vous le verrez avec celui qui vous a commandé l'enlèvement, parce que c'est pas moi. D'accord? Ça c'est très clair. Je vais vous demander simplement de vous décaler un petit peu, s'il vous plaît. Moi, si vous voulez, dans cette problématique, j'y suis pour rien. Non, mais je comprends bien que vous êtes pour rien, mais par contre, alors, que vous soyez solidaire ou pas, je sais pas, ça serait, voilà, d'accord. Je vous demanderai simplement de me remonter l'arbre de transmission. Moi, je suis en toute impartialité, monsieur. Moi, on m'a demandé d'effectuer un travail, de stocker un véhicule. Oui, non, mais je comprends bien. Je discute pas de ça. Je ne sais pas si vous êtes le propriétaire du véhicule. Voilà, j'ai la carte grise, j'ai la clé. Voilà, exactement. Donc, de toute façon, je vous demande simplement de me remonter l'arbre de transmission et m'ouvrir la grille. Voilà. Vous n'êtes pas au service de l'État ou de la gendarmerie, vous n'êtes pas fonctionnaire. Vous êtes entrepreneur. Nous avons été réquisitionnés pour cette D'accord. opération. Voilà. Ça s'arrête là. Maintenant, moi, je suis le propriétaire. Je vous demande, avec la carte grise du camion, de remonter l'arbre de transmission, de m'ouvrir le portail. Parce que là, je pense que le mieux, c'est que vous m'apportiez un document comme quoi. Non, j'ai pas de document comme quoi le camion a été saisi. La Alors, détention, je peux pas vous le fournir. La détention, elle est Elle est arbitraire, j'ai pas de plainte contre La moi. détention, elle est illégale. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter. Si vous le faites pas vous, je vais demander à le faire et on va bloquer vos entrées. Et ça va être un peu désagréable pour vous. Donc, de toute façon. Je sais pas, monsieur. Écoutez, moi,
je peux pas, dans un premier temps, je peux pas vous restituer le véhicule. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que personne ne m'a donné l'ordre de vous restituer le véhicule. Mais il n'y a pas d'ordre à avoir, puisque la détention elle est illégale. Mais je sais pas, monsieur, moi je peux pas rentrer dans mais le débat. on vous le dit. Vous avez un papier, vous? Nous avons eu des documents. Vous avez eu, mais vous les avez plus. Vous les avez plus. Pour une réquisition. Vous archivez pas. Pardon? Vous archivez pas. Je sais pas où ils sont. Enfin, Ah, vous savez pas où ils sont. Vous avez un garage, vous savez pas où sont les papiers du camion. C'est grave, je suis désolé, mais si vous n'avez pas de papier à me fournir, alors vous remontez l'arbre de transmission, s'il vous plaît, et vous m'ouvrez le portail. Sinon, ça va se faire autrement. Vous en avez une? Une décision du procureur. Ah, vous n'avez pas le même montrer? Bah ouais, voilà. Écrivez avec le procureur. Pardon? Non, attendez, c'est bon, ça suffit. Vous, j'ai rien contre vous, hein. Faites votre boulot, mais vous ne le faites pas bien. Parce que, non, vous ne le faites pas bien. Pour l'instant, j'avais rien contre vous, monsieur, mais si vous commencez à m'insulter. Non, mais le problème, c'est que je vous dis que vous ne le faites pas bien, c'est une insulte. Bah oui, c'est bon, alors moi, je vais récupérer l'outil de mon travail. On n'a pas l'autorisation de vous laisser récupérer le véhicule, de vous restituer le véhicule. D'accord. Sinon, on avait le. Moi, ça fait un mois et demi. Ça fait un mois et demi qu'il est bloqué. D'accord. J'ai aucun papier qui dit qu'il est saisi. D'accord. Ensuite, c'est un. Ce que je vous dis, monsieur, il faut écrire au procureur. Non, mais on a écrit au procureur. On a écrit, ça répond pas. Alors ils s'en foutent. Moi, je m'en fous pas. Je récupère mon bien. Point barre, c'est tout. On ne pourra pas vous laisser récupérer votre bien, monsieur. Major, j'ai la carte grise du camion. Non, remet pas en cause le fait que ce soit votre camion. En plus, là-dessus, on est bien d'accord. Il n'y a pas de la loi. Vous la connaissez celle-ci? C'est notre matrice, d'accord? Alors je vous la laisse. J'applique la loi. Non, vous l'appliquez pas, vous la lisez, puis après on en reparle, d'accord? Non, mais je lis rien du tout. Rien du tout. Il n'y a pas rien du tout, monsieur. C'est la loi. Moi, j'applique la loi. Non, vous n'appliquez pas la loi. Vous êtes à la botte. Vous êtes à la botte d'un gouvernement corrompu. Si vous voulez. C'est pas pareil. Vous êtes à la botte. Apparemment, il y a une procédure qui a été faite dans l'un. Là, on est dans le apparemment, mais vous dites apparemment, vous l'avez pas dans les mains. Vous venez ici, vous l'avez pas dans les mains. Je ne dis pas. Vous êtes en train de crier. Mais non, mais je ne vous entends pas. Mais vous me dites, vous m'entendez pas. Non. Il faut qu'on trouve des clés pour remonter l'arbre de transmission. Non. Mais il n'y a pas de non. Vous savez ce qui va se passer. Le pays. Vous avez vu comme il est. Je ne vais pas vous l'apprendre. Vous savez exactement. Et vous pensez comme moi. J'étais avec vos collègues hier matin à Ferney. Ils n'avaient même pas un véhicule pour les courir après les bandits. Alors qu'un peu de la marée. On m'emmerde pour un camion. Et puis les dégradations de la bâche. Mon camion. Je vais téléphoner. C'est pas interdit de monter dedans. Je vais téléphoner. C'est pas interdit de monter dedans. Je vais téléphoner. Vous ne montez pas dans le camion. Pourquoi? Parce que je vous dis, je vais téléphoner. Qu'est-ce que vous avez quelque chose contre moi maintenant? Je vais téléphoner. Bah, je vais le démarrer. Non. Il n'est pas sorti encore. Non. J'ai le droit de le démarrer. Il est confisqué. Il n'est pas sorti. Il est sous main de justice. Montrez-moi le papier. Je vais Vous téléphoner. n'avez pas le papier. Vous n'avez pas le papier. S'il vous plaît. Ne me poussez pas. Ne me poussez pas. S'il vous plaît. Ne me poussez S'il vous pas. plaît. Je vous demande de vous enlever. Vous n'avez aucun Je papier. lui dis que je vais téléphoner. Non, vous n'avez. Ça n'empêche pas que je le démarre. Vous n'avez aucun papier contre moi. Aucun Je peux pas papier. vous laisser le récupérer. Je suis désolé. Non. Je suis désolé. C'est le vôtre ou c'est il a qui ce camion? C'est une propriété privée, monsieur. Il est, pour l'instant, il est sous main de justice. Montrez-moi le papier. Vous me laissez téléphoner? Ça n'empêche pas que je le démarre. Je peux voir. J'ai le droit Non. d'ouvrir mon camion. Non. J'ai le droit d'ouvrir mon camion. Non, pas du tout. Non. Montrez-moi le papier. Moi, je suis venu avec la carte grise. Vous êtes venu avec quoi? Rien du tout. Vous êtes venu avec des mitraillettes, des trucs comme ça. Vous n'avez rien du tout. Et sous main de justice. Montrez-moi le papier. Laissez-moi téléphoner. Mais laissez-moi téléphoner. Laissez-moi téléphoner. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec un papier? Moi, j'ai rien. J'ai ma carte téléphoner. grise. J'ai ma carte Vous grise. laissez pas J'ai mes téléphoner. papiers. Bah allez-y. Je veux voir si mon camion est en état. Qu'est-ce qui vous en empêche de téléphoner? T'énerve pas. Je veux voir si mon camion est en état. Ouais. Je suis Vous désolé. reculez, je vais téléphoner, voilà. Non, c'est une. Non. Attention.
C'est pas mal de vous énerver. Mais je suis pas énervé, c'est mon camion, je veux monter dedans, j'ai quand même le droit, non? Et ça c'est normal ça? C'est normal ce qu'on a fait là? La liberté d'expression, quand on vous dit je suis Charlie, tous ces bandes d'enculés là qui vous disent je suis Charlie, je parle pas de vous les enculés, je parle du gouvernement, hein? Ça je suis Charlie, hein? Les banderoles qui sont arrachées, vous pouvez le regarder ça, hein? Le Valls et compagnie, l'autre pute là du gouvernement. Laissez juste le collègue téléphoner. Messieurs, il y a une porte de l'autre côté aussi. Je peux rentrer de l'autre côté. Hein. Quelqu'un a des outils? Le problème, c'est un problème de temps. Après. Je veux dire, voilà, c'est tout. Moi, je pense que de toute façon, il faut tenir, c'est tout. C'est-à-dire, si moi je dois coucher là, je coucherai là. Hein. Mais on ne m'empêchera pas de repartir sur mon camion. Je suis pas venu ici pour enfiler des perles. Hein. Je veux dire, il arrive un moment, il faut arrêter de jouer la comédie. Je veux dire, ça fait déjà un moment que comme beaucoup d'autres, je suis un révolté et que c'est pas, ça fait 1 mois et demi que je range mon frein parce que je dis bon, on va essayer de faire les choses dans la légalité, on va dire quelque part, parce que je suis quand même un profond respect des lois finalement, et qu'en face, ils s'en contrefoutent des lois. C'est-à-dire que même les gendarmes ne sont pas capables aujourd'hui d'appliquer la loi fondamentale de notre pays, c'est-à-dire la déclaration des droits de l'homme du citoyen, c'est-à-dire que la propriété privée est un droit inaliénable. Moi j'ai la carte grise qui est un acte de propriété du camion, à partir du moment où je l'ai moi dans les mains, je prends mon camion. Et eux, ils arrivent, ils n'ont aucun papier. Ils disent mais attendez, venez avec nous, on va téléphoner. Je dis j'ai aucun téléphone à faire. Je dis, vous n'avez pas de papier. En 1 mois et demi, j'ai pas reçu un papier, mon avocat a fait le nécessaire auprès du parquet. Je devais effectivement peut-être recevoir un courrier disant que je devais le récupérer. On n'a jamais rien reçu. Et aujourd'hui, on me dit ah bah venez, on va téléphoner. On se fout de ma gueule ou quoi? Je suis pas marchand de tapis, moi. Hein. Désolé, ça vous embête hein, tout ça, mais Non, je sais moi pas, ça m'embête aussi. On est embêtés tous les deux pareil. Là, je peux j'ai vous téléphoné, dire. j'attends le retour, savoir la position au niveau de l'un, savoir si le véhicule sera restitué ou pas. Si moi on dit le véhicule peut être restitué, j'attends du parquet qui m'adresse ce qu'il faut et je le restitue. Et sinon, sauf que moi, il n'y a pas de si. Vous avez bien compris que moi je suis déterminé. C'est-à-dire que je vous dis que non, si mais j'ai pas le papier, vous faites votre boulot. enlever. Comme je vous ai dit, je peux pas vous en vouloir. Vous faites votre boulot. Là où je peux vous en vouloir, c'est qu'il arrivera un moment, de toute façon, où la gendarmerie, c'est l'armée, et il va falloir un petit peu qu'elle reprenne les choses en main. C'est-à-dire que non, mais vous pouvez regarder vos collègues et rigoler. Le problème, c'est que un coup d'état, monsieur. Mais on peut en faire un coup d'état, monsieur. Tout le monde est dans la gendarmerie chez vous. Vous n'avez pas de la famille qui a une entreprise ou qui bosse et puis qui va se retrouver au chômage. Quand on voit les guignols qui nous gouvernent, ça vous fait pas réfléchir un petit peu? Oui, ça vous fait réfléchir. Sauf que vous avez un uniforme aujourd'hui. Mais vous n'allez peut-être pas le garder longtemps, l'uniforme, si au train où ça va. Je vais vous raconter un petit truc là, comme ça. Hier matin, j'étais à Ferney-Voltaire, Ornay, à la brigade d'Ornay, avec le major David. Parce que j'ai été convoqué, parce qu'un huissier a porté plainte contre moi, parce que j'allais lui déposer du fumier devant sa porte. Ok, très bien. Je ne l'ai pas fait en tout cas. Ils portent déjà plainte tellement ils ont peur, d'accord? Le pouvoir, il a peur, le pouvoir, d'accord? J'étais là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, on vient m'emmerder, et on emmerde les brigades, on emmerde là, vous êtes tous là comme ça, les artisans, on emmerde tout le monde, vous emmerdez aussi, parce que là, vous faites pas votre boulot, c'est pas votre boulot ça. D'emmerder quelqu'un qui essaye de défendre la cause, c'est pas votre boulot. Par contre, au même moment, à Ornay, il y a un mec, ou 2 mecs, je sais pas comment ils étaient, qui ont attaqué une petite vieille qui retirait de l'argent dans un distributeur automatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont calté les mecs, ils ont appelé la gendarmerie. Les gendarmes, ils étaient là, ils étaient prêts, ils ont mis les gilets comme vous. Ils ont fait leur boulot. Ça, c'est leur boulot. Ils ont fait ça. Le problème, c'est quand ils sont sortis de la brigade, mais ils n'avaient pas de voiture. Ils n'avaient pas de véhicule. Il a fallu que je les emmène, moi. Moi, les emmenez-moi. Vous vous rendez compte de ça? Alors, il faut arrêter. Vous me dites pas, prenez pas les choses en rigolant, en disant comme ça, on ne va pas faire un coup d'état. Bien sûr, il faudra qu'on fasse, peut-être pas un coup d'état, mais il faut qu'on fasse quelque chose. On ne va pas rester sans rien faire. Et ça, c'est un début. Je suis désolé, c'est un début, ça. Et pourquoi vous croyez qu'on me bloque ici? Parce que ça gêne. Ça gêne que les gens disent la vérité en face, dire un petit peu ce qui se passe dans le pays. C'est ça le problème. On va pas rester que gentil et con. Il arrivera un moment, je veux dire, moi je suis un mec gentil, moi j'ai rien cassé. Quand je pose du fumier devant un portail d'un connard d'huissier, pour moi c'est une sous-merde. Les huissiers c'est des sous-merdes. C'est des gens qui sont les derniers maillons de la chaîne du système, d'accord? Ils bouffent à tous les râteliers ces gens-là, d'accord? Hein? Moi quand je fais ça, j'ai abîmé personne, j'ai blessé personne, j'ai fait de mal à personne. Il y a des tas de gens qui sont contents, je dis putain, l'autre connard il m'a pris du pognon, je suis bien content qu'on lui fasse ça. Ça apaise un petit peu. Les gendarmes ils arrivent, ça les fait rire aussi parce que j'ai pas cassé une vitrine, j'ai agressé personne, on fait ça, je veux dire, à la limite, allez, avec un peu de merde, c'est presque de l'humour finalement, d'accord? Hein? Moi on m'emmerde, moi on me bloque parce que je dis là-dessus qu'il faut virer Hollande et puis toute la classe politique.
On en est où là? On en est où? Tous les jours, il y a des gens qui se suicident parce que leur entreprise, elle coule. Tous les jours, il y a des gens qui volent d'autres gens qui gagnent du pognon. Et puis, vous êtes là, vous êtes combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gendarmes, 2 véhicules. Ça se trouve, votre brigade, il n'y a plus assez de véhicules. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui va se faire cambrioler. Hein, mais je veux dire, c'est vrai ou c'est pas vrai? À Saint-André-de-Corcy, ils sont venus avec leur voiture personnelle, leur téléphone perso. Vous arrêtez. Si vous dites que vous êtes content comme ça, que vous êtes Galotti, alors je comprends plus rien. J'ai fait l'armée aussi, je connais, je sais ce que c'est. J'étais sous-off. Alors, faut pas rêver. Il arrive un moment, il faut réagir. Et vous aussi, parce que le droit de réserve, moi je veux bien, mais ça va jusqu'où le droit de réserve? Il arrive un moment où il faut percuter, il faut dire attendez, là c'est bon le droit de réserve. Et parce que dans la loi, la loi c'est quoi? La loi pour les gendarmes c'est quoi? Les forces de l'ordre, c'est protéger la population. C'est pas protéger le pouvoir en place. Parce que le pouvoir il a chaud au cul. C'est la population que vous devez protéger, c'est pas le pouvoir. Et là, vous protégez qui? Vous protégez le pouvoir parce qu'ils ont peur d'un putain de camion parce qu'il y a une banderole dessus. Et puis parce que je suis un électron libre. Parce que moi, demain, je suis capable d'aller poser la moitié du fumier qui est là-devant, devant le parquet. Et là, ils vont vous appeler encore en renfort. Vous allez venir à 25. Et puis, on va rembarquer le camion. Ça peut durer longtemps comme ça. Sauf que ça va pas durer si longtemps parce qu'il y en a qui vont s'énerver. Plus que moi. Merde. Il y a 6 millions de gens en France qui n'ont plus de boulot. Ces gens-là, ils vont s'énerver. Dans les banlieues, il y en a un paquet des jeunes comme ça, qui n'ont plus de boulot comme ça. Ils sont pas tous mauvais, ils ont envie de vivre aussi. Tous les Français ont envie de vivre. Et là, tout le monde se fait ramasser. Et là, vous êtes bloqué. Et je sais très bien que vous pensez exactement comme moi. Je le sais. Seulement, vous n'avez pas le droit de le dire. Donc, on est arrivé ce matin. On n'était pas très nombreux quand même, mais suffisamment pour... il y a eu beaucoup de courageux quand même, qui sont venus de loin. Il y en a qui sont venus de Roanne. Il y en a qui sont venus du Jura, il y en a qui sont venus de la Savoie, de l'Ain, enfin bref. Et évidemment, on était attendu par les gendarmes, les forces de l'ordre, qui aujourd'hui défendent le pouvoir et pas le peuple. Ils font leur boulot, mais comme je leur ai dit, ils font mal leur boulot parce que finalement, ils se trompent d'adversaire. Mais bon, là maintenant, on est bloqué parce qu'on attend une réponse du parquet. J'ai appelé mon avocat et on attend une réponse de l'avocat pour savoir où on en est exactement. Il faut savoir qu'il y a une petite complication, enfin il y a plusieurs complications dans le sens où ici on est dans le département 69, que le camion il a été amené dans le 69 et que c'est pas le parquet du Rhône qui décide, c'est le parquet de Bourg, dans le 01, qu'on nous a démonté. Alors là j'ai pris des photos tout à l'heure, on nous avait enlevé les banderoles, on est en train de les remonter, que l'arbre de transmission a été démonté lorsqu'ils ont remorqué le camion et on ne peut pas rouler sans arbre de transmission. Apparemment, soi-disant, ce que dit le garage, parce que le garage il n'a pas envie non plus de jouer franc jeu là-dessus, ils font plutôt les moutons, disent que c'est des gendarmes qui sont venus récupérer l'arbre de transmission. Donc moi j'ai téléphoné à la brigade de Saint-André-de-Corcy, là où j'avais été mis en garde à vue, là, quand j'ai posé le fumier de l'huissier, et manque de peau, le major qui était en charge de ça est en vacances et j'ai pas de réponse quant à l'arbre de transmission du camion. Donc pour le moment on est dans l'attente d'un coup de téléphone de mon avocat pour savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le voir tout à l'heure parce qu'il y avait déjà des images je crois, moi je suis arrivé avec les clés du camion parce qu'évidemment j'ai un doute. Je suis arrivé avec l'acte de propriété du camion, la carte grise qui est dans la pochette. Et en face, les gendarmes, ils n'ont rien. C'est-à-dire qu'on n'a aucun papier qui dit que le camion il est coincé, pas coincé. On ne vous en donne pas. Donc ça veut dire qu'encore une fois de plus, on vous prend pour un con. En gros, c'est ça. C'est-à-dire le pouvoir exerce toujours son pouvoir et sa corruption surtout. Donc les gendarmes sont bloqués. Ils sont 6 ici. Ils sont bloqués aussi avec un véhicule, 2 véhicules. Il y a 2 véhicules, il y en a encore là-bas devant. Pour un simple camion qui s'exprime pour des gens qui sont venus défendre la démocratie et pendant que les voleurs courent. Donc j'ai l'impression qu'on est vachement mal défendu finalement. Et je sais pas, j'attends donc cette réponse de l'avocat. Moi je pense que ça va malheureusement pas se régler aujourd'hui, il va falloir prendre une décision parce que si on décide de forcer le truc, tout le monde va se faire embarquer ici, on va tous se retrouver en garde à vue et puis ça servira pas à grand chose parce que de toute façon le camion on peut pas le bouger sans l'arbre de transmission encore une fois.
Donc encore s'il y avait l'arbre de transmission, je pourrais tenter une sortie, je dirais je tente le coup, ça fera un beau coup médiatique, c'est-à-dire je me ferai embarquer parce que je veux foutre en route mon camion, c'est clair, on pourrait le faire, on pourrait jouer le jeu en disant tiens je le fais démarrer, mais par contre il ne peut pas bouger d'un centimètre, donc ça ne servira à rien, donc ça ne servira pas à grand chose. Moi je souhaite qu'aujourd'hui c'est qu'on puisse diffuser au maximum ces images en disant voilà la République, voilà la démocratie où elle en est aujourd'hui. Vous allez rester de l'autre côté du portique. Monsieur, s'il vous plaît, vous restez de l'autre côté du portique. J'appelle le commissariat. Il y a des contrôles. Vous passez de l'autre côté du portique. Ok, c'est bon. Restez là. Il ne faut pas vous soigner quand vous allez passer là-dessous. Non, monsieur. Alors, Attends avec nous. J'attends, merci. Toi, tu as une audience, monsieur. Donc, si vous faites du bruit, On ne veut pas faire Moi mal. ils me connaissent, mais le camion ils ne connaissent pas pour le moment. Ah d'accord, bah, ils vont connaître. Bon, on l'a refait, les gars, j'ai pas filmé. si vous avez pas. Non, c'est pas. C'est le cerveau, c'est carrément dans le milieu. Qui s'en occupe, c'est marrant, c'est d'un seul coup, ça retrie les dossiers, quoi. Et puis, comme par hasard, le B, normalement, c'est au début de la pile, mais là, je m'étais retrouvé en dessous, je crois. C'est un truc comme ça, on va dire. Apparemment. On va dire que c'est un truc comme ça. Voilà. Donc, on va au parking, on replie bagage, on sème pas de bordel, et tout va bien. D'accord ? Il se peut que le dossier soit tatati tatata dessous votre tati. Bon, ils vont le ressortir, on dira. Et normalement, si tout va bien, s'ils sont d'accord, lundi, ils peuvent débloquer le camion. Si tout va bien. Si tout va bien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs procédures, c'est parce qu'ils voudraient engager. Alors contre moi, le seul truc qu'ils peuvent me reprocher, et ils gardent le camion pour ça, c'est parce qu'il y a outrage. C'est pas fait ça si on n'avait pas fait ce forcing. Alors on m'a reproché d'être venu en groupe avec vous au garage avec le forcing. J'ai dit mais moi j'ai simplement été récupérer mon camion puisque de toute façon j'avais pas de papier qui disait qu'il était coincé. J'ai pas de papier qui disait. Par contre j'ai ma carte grise et j'ai ma clé. Donc je voulais la récupérer. C'est pas une question de forcing. J'ai simplement été récupéré. Par contre il n'y a pas eu de coup entre les gendarmes et nous. Donc il n'y a pas eu de problème.